Globalement, je trouve que c'est un bon plan. Comme on avait argumenté dans notre article dans Le Temps de la semaine passée, c'est important d'être prudent et puis de procéder par étapes, de déconfiner certains secteurs d'abord et après d'autres. Les critères qui doivent être pris en considération, c'est est-ce qu'un secteur se prête au télétravail, est-ce qu'il y a un risque de contagion dans l'activité, et puis quelle est l'importance d'un secteur dans l'économie et puis aussi pour l'emploi. Et puis, on ne remarque pas tout à fait quels étaient les critères retenus pour le Conseil fédéral pour cet ordre précis qu'il a choisi, mais globalement, ça se défend. Avant la crise, on était super bien lotis, on avait un taux de chômage extrêmement bas, une croissance soutenue, et puis l'économie se portait très bien. Et puis, c'est important de pouvoir garder cette capacité de production intacte. Et c'est pour ça que c'est important que l'État soit généreux, qu'il va soutenir les travailleurs, et puis aussi avec des indemnisations, et puis qu'il donne aussi des crédits abondants aux entreprises, et une partie de ces crédits pourrait être à fond perdu, à déterminer ultérieurement. Donc, c'est important de soutenir l'économie dans cette situation pour éviter des dégâts à long terme. On est plutôt sceptique quant à la reprise rapide parce que, déjà, au niveau de la production, de l'offre, les entreprises doivent de nouveau se remettre en place, ce qui prend quand même du temps, passablement. Et puis, aussi, il ne faut pas oublier que la Suisse est une économie très ouverte. Donc, on dépend très fortement de nos exportations. Et puis, beaucoup de pays voisins, comme la France, l'Italie, ont été très marqués par cette crise et qui restent très marqués. Donc, on pense que même si au niveau suisse, on est quand même globalement encore en plutôt bonne situation, ça va être quand même compliqué de tout de suite retrouver une économie qui va complètement bien. À mon avis, c'est clair que vraiment, il faut être prudent. Mieux vaut être trop conservateur et pas ouvrir assez vite et assez fondamentalement, suivre une approche prudente et puis vraiment éviter cette rechute qui serait quand même assez catastrophique. C'est vrai que dans l'urgence, on veut sauver des emplois, des entreprises, mais c'est clair qu'on pollue beaucoup trop. Et donc, c'est clair qu'à court terme, voilà, c'est la survie, mais à moyen terme, on doit vraiment se poser ce genre de questions. Je pense qu'on a appris quelques leçons de cette crise, entre autres que des réunions virtuelles par Zoom, par exemple, des web séminaires, etc., marchent très, très bien. On épargne de l'argent, on pollue moins, et puis on épargne du temps aussi. Donc, à mon avis, ce serait quand même une des directions à aller. Et puis aussi à avoir plus de taxes vertes où on taxe plus les activités qui polluent et puis on investit cet argent pour l'innovation verte.